Je m'appelle Marie Diallo. Je suis la pharmacienne directrice générale de Dr Marie Diallo. Je suis fondatrice également de cette unité de production de produits de soins et de nutrition, en fait. Et dans une vision holistique, les soins et la nutrition vont de pair. La beauté et la santé sont de pair également. Je m'appelle Rihanna Sow et je suis la fondatrice de Noir Concept. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir tous les artistes, les designers et les penseurs africains, de pouvoir rayonner depuis le continent africain vers le monde entier. Donc voilà, nous participons à la Biennale des Arts dans le cadre des OFF pour justement montrer ce dont nous sommes capables aujourd'hui. Bon, déjà, je suis très émue et je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que je fais face à ma fille dans sa vie nouvelle que je découvre de plus en plus tous les jours et dont je suis très fière. Vraiment, je suis très, très, très émue. Alors, si je patine un peu, j'ai essayé de bloquer un peu, mais voilà. Bon, mon parcours, disons que je suis pharmacienne d'industrie, je fais mes études à Paris. Je suis partie avec l'idée de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et du développement. Et puis, au cours de ma formation, j'ai découvert que je pouvais être beaucoup plus utile à mon continent, parce que je suis allée faire mes études à Paris, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais c'est mon continent toujours qui était derrière mes idées, mes pensées. Et que l'industrie pharmaceutique m'ouvrait vraiment toutes les portes pour arriver à un confort. Parce qu'on ne peut pas se développer si on n'est pas en bonne santé. On ne peut pas être éduqué si on n'est pas en bonne santé. Et donc tout ça, pour moi, c'est vraiment le focus, c'est l'ADN de l'Afrique. Dans les années où moi j'avais cet âge-là, je suis une 68ard et on fait la grosse bataille de 68 ici au Sénégal parce que c'était des idées qui nous appartenaient aussi. Parce que c'est une idéologie qui nous est venue de l'Europe, tout simplement, mais qui correspondait justement au bon moment pour nous, pour les décisions que nous devions prendre pour l'avenir, pour notre continent, parce que c'était à notre tour de nous préparer. Alors pour ma part, je suis ravie que maman présente son expérience avant la mienne, ce qui nous permettra de comprendre dans quel environnement est-ce que j'ai grandi et comment est-ce que je me suis aussi forgé ce caractère d'entrepreneuse. Il n'y a qu'à voir voilà, comment est-ce qu'elle m'a éduquée, comment élevée. Elle a été vraiment un modèle pour moi. Des femmes qui se battent pour réussir, pour grandir et qui n'ont, on va dire, aucune limite, qui ne dépendent de personne. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui était tout à fait normal et qui m'a, je pense, suffisamment aidée dans ma réflexion pour pouvoir développer, pour pouvoir m'épanouir dans ce que je fais. Je vais dire dans mon parcours d'entrepreneur, comme chaque entrepreneur, on va dire, j'apprends beaucoup. Je suis encore toute nouvelle, on va dire, je démarre, pardon. Et donc, je ne me laisse pas abattre. Je ne me laisse pas abattre parce que j'ai eu ton exemple. Je peux aussi beaucoup compter sur elle, on va dire. Sur ce que je fais. C'est un appui, un support assez important dont j'ai besoin pour grandir, qui me permet finalement de pouvoir réaliser ce que je veux. Et c'est merveilleux de voir ces enfants faire leur choix, parce que nous décidons pour eux comme ça, de façon arbitraire, en pensant que c'est la meilleure voie. Mais elle a toujours été rebelle, un peu, j'étais son modèle parce qu'elle voulait tout ce que je faisais. Elle voulait que je lui garde mes robes au lieu de les offrir à d'autres personnes quand elle sera grande, etc. Dès que je venais avec elle, maman, tu ne le donnes pas, tu me le gardes, je vais le porter. Mais elle avait son sillon personnel. Je l'ai vu évoluer, et ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de ce qu'elle fait parce qu'elle a été une enfant docile, passionnée par ce qu'elle fait, elle aussi.
J'ai assisté à une ou deux représentations de son école où elle était là sur la piste. Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens bien avec les foulards, tout ça. Je me suis dit, oh, je sens qu'elle va faire quelque chose de merveilleux. Voilà. Elle a choisi, c'est elle qui a choisi son parcours. Hein. Après son bac, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle l'a fait de façon très brillante. Donc j'étais très rassurée pour son avenir. Mais quand elle a décidé de vraiment vivre sa passion, c'est là que j'ai aimé. Voilà, je me suis dit, ça y est, je sais qu'elle fera des choses merveilleuses, parce que faire des études, avoir des diplômes, tout ça, c'est bien. Et comme je dis, c'est juste une clé qui va vous ouvrir une porte avec plusieurs sillons différents. Et c'est la passion, en fait, après, qui va nous guider. C'est l'envie de créer. Et ça, j'ai découvert qu'elle avait très jeune, mais j'attendais que ça éclose. Elle a fait une carrière magnifique de chef de projet dans des grosses entreprises internationales. Et là, je vois qu'elle se réalise en disant, OK, maintenant, je vais m'investir dans ça, parce qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de dire, je laisse tomber les salaires et j'y vais moi-même. Et je suis très fière, ma fille. Merci beaucoup. Moi, le premier moment mère-fille le plus fort, c'est quand mon accoucheur m'a dit, vous avez une fille. Parce que j'avais 3 garçons, je voulais une fille, et chaque fois je me disais, bon, c'est la dernière. Et j'y croyais pas. Je croyais pas. Quand on m'a dit, ça y est, elle est là, c'est une fille, ça a été le moment le plus fort de ma vie, franchement. Par rapport à tout ce qui m'entoure d'ailleurs, et évidemment par rapport à elle. J'étais très fusionnelle avec ma fille, et c'est mon parfum du paradis, c'est son prénom, Rayhan. Rayhan veut dire le parfum qui règne au paradis. Voilà. Et puis, quand même, je me souviens aussi du jour de ton mariage. J'ai eu une émotion très forte quand je l'ai vue, en fait, faire une pause avec son beau-père. Je t'ai toujours dit, le regard qu'ils se sont donnés tous les deux, cette photo, pour moi, elle est éblouissante. C'est une photo qui m'émeut chaque fois que je la regarde. Bon, maintenant, tout le reste, je me dis, ça découle de source, c'est normal, c'est comme ça. Mais ça, ce sont mes moments forts avec ma fille. Mon moment fort avec ma maman, c'est aussi un moment quand j'attendais mon fils, donc j'étais enceinte de lui, et que j'ai réalisé à quel point c'était d'être une mère et de pouvoir aimer son enfant infiniment. Et je me souviens que je vous ai fait une lettre à papa et à toi. Que j'ai toujours. J'ai toujours. Que j'ai toujours. Elle m'a fait sa déclaration d'amour. Elle l'appelait comme ça d'ailleurs. Que j'ai toujours. Bon, moi, mon héritage, c'était simplement les valeurs qu'on m'a inculquées dans mon enfance. C'était une époque où on allait se faire éduquer chez une autre personne. Je suis Saint-Louisienne, je suis née pendant les colonies, et donc on était la fine fleur de l'Afrique de l'Ouest. Mais on nous apprenait nos traditions. Alors tous les mercredis, parce qu'il n'y avait pas de cours d'islam, on allait passer la journée chez une vieille maman qui nous dressait, hein. Voilà, qui nous dressait, qui nous apprenait à nous asseoir, à regarder les autres, à être attentif sans écouter ce que disent les grandes personnes, voilà. Et moi, c'est ce que je lui ai donné. J'ai été assez dure dans mon éducation pour mes enfants. Et ma mère, d'ailleurs, m'en voulait, me disait toujours, arrête, arrête, j'ai dit, toi, tu as bien éduqué tes enfants, tu es contente. Laisse-moi éduquer la mienne, parce que leur temps qui va arriver ne sera pas le même que le nôtre, parce qu'on avait pris notre indépendance, on avait une autre vision sur cette terre. Moi, je suis une 68ard, je rêvais d'un monde, d'un Sénégal, d'une Afrique qui prend sa position, qui ne dépend pas des décrets des autres, parce que on vient chercher chez nous les matières premières. Mais les matières premières, ce sont ce qui développe tout ce qui se passe dans le monde. Un être humain, c'est une combinaison de cellules. Et je me suis dit, nous sommes des bases et nous devons tricoter notre avenir.
et nous devons le tricoter selon nos valeurs. Souvent, on me considère comme une femme très occidentale, parce que bon, je m'habille comme ça, je parle comme ça, mais je tiens beaucoup à ma tradition. Et c'est ce que je leur ai inculqué. Je pense que ce que je souhaite transmettre à mon fils, parce que j'ai un garçon, c'est vraiment d'abord les valeurs de respect de l'autre, qui pour moi sont des valeurs qui ont tendance à disparaître et qui sont très importantes. Pour se faire respecter, il faut déjà respecter les autres, il faut les reconnaître. Et pour moi, c'est le premier point fort. Le deuxième point fort, c'est ce que maman vient de dire, c'est vraiment reconnaître ses traditions et les garder et les vivre pleinement, on va dire. J'ai fait un grand retour aux sources, on va dire. Donc avant, j'avais les cheveux défrisés, je ne faisais pas attention à ce que je portais, voilà, je vivais la vie moderne telle qu'on la vit, ultra vite, tout est dans, comment dire, l'ultra rush, on va dire. Et je ne me posais plus de questions. Et je ne me souviens plus à quel moment est-ce que j'ai dit stop. Et que j'ai commencé à prendre conscience que la façon, enfin, ma représentation exprime quelque chose. Que rien qu'en m'habillant ou en me maquillant ou en me coiffant, j'arrive à délivrer un message. Et donc c'est avec ça que je me suis dit, il serait temps de jouer finalement avec mon corps et ma représentation. Et je me suis dit que mon corps pouvait refléter les valeurs que j'avais en moi, que je souhaitais communiquer. Et donc je suis passée au tout naturel et maintenant aux dreadlocks, on va dire. Et je fais de plus en plus attention aussi à mon look. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais d'habitude, j'aime bien porter au moins un designer ou africain. Et voilà, donc j'ai découvert récemment la marque L'Artisane. Je la cite parce que je l'adore. Et voilà, et le fait juste de pouvoir porter quelque chose qui... Voilà, c'est aussi une femme forte qui se bat. Voilà, ça faisait écho en moi et j'étais vraiment honorée de pouvoir porter les habits d'une personne qui se bat comme moi, en fait. Je me suis retrouvée dans elle. Elle est heureuse, cette maman. Toi aussi. Mon cœur, que Dieu te bénisse, qui te guide. Amen. Toi et tes amis, amen. Vous me faites plaisir. Je vous aime toutes. Elle a des amis extraordinaires qui ont la même vision qu'elle et moi. Je vous souhaite dans vos familles que vos enfants vous ressemblent comme vous nous ressemblez. Hein? Voilà. Amen. Merci, maman. D'avoir lâché.